Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique avec son personnel professionnel satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu ne kulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de Vision Info que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce soir. Ouvrons ce journal avec cette brève. 13 personnes de nationalité congolaise ont été refoulées hier mardi 6 mai du Canada. Le manque des papiers des résidences serait à la base de ces refoulements, a fait savoir une source sûre depuis le Canada contactée par Yannick Boeka. La situation des Congolais refoulés de Brazzaville était hier mardi au centre du Conseil des ministres. Selon le chiffre publié par le gouvernement, 72 631 Congolais ont déjà été refoulés de ces pays. Jean-Jacques Manza pour le compte rendu suivi. La situation des Congolais refoulés de Brazzaville était hier au centre d'une réunion extraordinaire des conseils de ministres. Selon les chiffres publiés par le gouvernement, ces Congolais atteignent environ 62 731 refoulés. Les conseils de ministres a adopté certaines résolutions en vue des recherches de solutions à cette crise. Il s'agit notamment de la convocation urgente d'une réunion extraordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, du renforcement des moyens d'action de la cellule de crise qui a la charge des dossiers, la délocalisation du site de transit vers la périphérie de la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Maluku,
le renforcement de l'opération Likofi, plus en vue du renforcement de la sécurité sur les sites de transit et des réinsertions, les services de l'identification de nos compatriotes à Brazzaville avant leur rapatriement à Kinshasa, l'identification de tous les étrangers résidant en République démocratique du Congo, les renforcements des moyens humains et logistiques affectés au contrôle des mouvements des personnes et des biens aux postes frontaliers avec la République du Congo, la sensibilisation des compatriotes sur l'obligation de se faire identifier auprès de nos missions diplomatiques lorsqu'ils vivent dans un État étranger, la mise en œuvre d'initiatives sujets sensibles de faciliter la réinsertion des compatriotes refoulés, les déplacements du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, pour Brazzaville ce mardi 6 mai 2014 rentre dans le cadre de rencontrer son homologue brazzavillois Hugues Gwelondele en vue bien sûr de rechercher des solutions à la crise et à demander aux autorités brazzavilloises l'interdiction des diffusions de messages de haine, de xénophobie à l'égard du peuple de la République démocratique du Congo. Ngana boti bana ngana Brazzaville aba bengani misoto yebo ngana ko telenga na bana 6 na ina bangwa ba misusu kutu batika likona na baya afete. Et Claude Machala, acteur politique et cadre du PPRD, parti présidentiel, au cours de son passage hier aux installations de Vision Info, répondu à quelques questions d'actualité au micro de Jean-Jacques Mwanza, Louise Otombo et Diombo. Suivez. Bonsoir mon frère. Oui, l'actualité est dominée par cette visite de John Kerry qui, de son passage, ça laisse un peu si on peut l'appeler euphorie au sein de l'opposition politique. Je sais que vous n'êtes pas porte-parole de l'opposition, mais comment avez-vous apprécié juste après la réaction de l'opposition? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord apporter une précision. C'est que pour nous autres, avant John Kerry égale après John Kerry. Ça c'est la date. De deux, pour revenir à votre question, je vous dirais seulement que moi j'ai trouvé qu'il y a encore de l'irresponsabilité dans les chefs des centrales politiciens congolais. Et là, je ne peux que me référer une fois de plus aux déclarations faites en son temps par l'ancien président sénégalais Abdoulaye, qui au sortir une fois de fameuses négociations de palais de Marne à Angleux, lui a déclaré à peu près ceci, qu'il s'était retrouvé en face d'une classe politique irresponsable et immature. Je crois que cela continue à être constaté. Et souvenez-vous que sur ce même plateau, j'ai eu à demander à ce que l'élite congolaise puisse désormais penser à créer une sorte de voirie. La voirie qui devra s'occuper de tout ce qu'il y a comme insalubrité dans le monde de la politique congolaise. Parce que je ne sais pas comprendre que 54 ans après notre indépendance, qu'il y ait des gens qui pensent que nous, Congolais, dans le grand concert des nations, nous n'avons pour droit que nos devoirs. Et dire que, quand vous vous référez à la Déclaration universelle sur le droit de 1793, qui dispose dans son article 28 à peu près ceci, que tout peuple a le droit de réformer, de revoir et d'échanger sa constitution. Qu'aucune génération n'a le droit d'aliéner à ses lois les générations futures. Ça ne vient pas de moi. Je crois que là où ces déclarations furent faites, c'était par l'Afrique. Donc je crois que c'est dommage qu'on ait assisté à une sorte d'infantilisme. Voilà, papa Yenza Bessili, c'est-à-dire que John Kerry est venu pour résoudre tous nos problèmes. Et je vais me poser une question. Déjà, dans les 4 langues nationales, la fameuse constitution n'avait jamais été traduite pour qu'au référendum, les gens comprennent pourquoi ils devaient aller voter. Ce qui avait intéressé, je crois, les gens à l'époque, c'était juste qu'on mette fin à la guerre qui était là. Mais au jour d'aujourd'hui, que nous sommes à même de bien lire, de bien pénétrer cette constitution-là, que nous constatons que ce n'est pas cela qu'il nous faut. Et surtout que nous ne la violons pas. Parce que la même constitution nous donne la chance de la faire tomber. Sukele à Kinshasa en transport relève depuis quelques jours d'un véritable parcours de combattant.
pour cause la fin le premier du moratoire de l'autorité urbaine aux responsables de transport en commun pour le contrôle technique de leur véhicule, un constat de Virginia Karamboué. Suivez. La fin justifie les moyens, dit-on. Un délai de 45 jours avait été donné aux propriétaires de transport en commun par le gouvernement provincial, afin de procéder au contrôle technique de leur véhicule, lequel contrôle les exigeait d'être en ordre avec l'assurance automobile, l'autorisation de transport et enfin de repeindre leur véhicule aux couleurs nationales. Cette mesure qui semblait d'être dure pour les uns était pourtant un moyen pour le gouvernement provincial de mettre fin aux accidents qui avaient occasionné plusieurs pertes de vies humaines à Kinshasa causées par certains véhicules en mauvais état, dont le plus cité était le bus de marque Mercedes 207, appelé communément Esprit de mort. Mais puisque la loi est dure, mais c'est la loi, le gouvernement provincial a bel et bien respecté sa décision de frapper le véhicule qui ne respecteront pas ces contrôles techniques. L'État devra normalement revoir les mesures qu'il a prises. Donc, en accordant une certaine dérogation aux transporteurs afin qu'ils puissent s'exécuter. Ou soit ils peuvent adopter la politique de les faire par palier. Ceux qui ont satisfait à toutes les conditions, au contrôle technique ainsi que, n'est-ce pas, à toutes les formalités qui sont en règle avec toute la paperasse qui est requise pour un transporteur. Tout d'abord, c'est une bonne initiative de la part de notre gouverneur parce que tout pays qui vit le développement, donc, doit d'abord commencer par certaines initiatives comme cela, des contrôles techniques. Le bourgmestre de la commune de Matete, Thierry Bailon-Gaben, a effectué une descente sur terrain le lundi 5 mai 2014 à l'un des sites choisis pour accueillir nos frères refoulés de Brazzaville, notamment celui de la maison communale de Kinshasa. À cette occasion, quelques dons a été remis aux familles des expulsés. Virginia Karamboué et Dieu merci Mbongo étaient présents pour le compte de Vision Info. Suivez. Il est descendu sur les lieux pour montrer sa compassion envers les familles expulsées et dans sa judiciaire, il a amené quelques présents fruits de son amour pour les reflets de Brazzaville. Monsieur le responsable de la Croix-Rouge, nous avons suivi de loin tout ce qui s'est passé, comment nos frères et sœurs ont souffert, ils ont été chassés de Brazzaville, ils sont arrivés. Et je félicite d'abord mon collègue de la commune de Kinshasa, M. Sapou Kalima, qui les a accueillis, les hébergés chez nous à la commune de Kinshasa. Et dans des conditions difficiles que vous êtes en train de travailler pour les aider. C'est là la commune de Matete, à travers son bourgmestre, que je suis à penser à la population, nos frères et sœurs qui sont revenus de Brazzaville. Ces petits colis qu'on a amenés, du riz, du sucre, des habits, des savons, des détergents, pour éviter qu'il y ait aussi des infections. On a amené pour que ici distribuer à cette population que vous avez en charge On reconnaît des bons amis pendant la tristesse. Dit-on, cet adage se vérifie par ces gestes posés par Thierry Bailon qui entre dans les annales de l'histoire. Toujours dans ce chapitre, ces gestes posés par le bourgmestre de la commune de Matete n'a pas laissé indifférent le bénéficiaire qui ont loué à sa juste valeur l'attitude de l'autorité de cette commune. Était présent encore une fois Virginia Karamboué et Dieu merci Mbongo. Ils étaient tous émerveillés par ces gestes posés par les bourgmestres de Matete. Ils n'ont pas caché leur satisfaction. Tous d'une même voix ont dit merci à l'autorité urbaine de Matete. L'autorisation de la bourgmestre de la commune de Kinshasa, la présidente de Sapiloko et
na bande qu'on a vu se va déplacer à Brazzaville. Et, votre assistance leur a été vraiment agréable. Nous sommes là pour servir nos frères. Ils sont en souffrance. Ces gestes est vraiment apprécié. Tout le monde est d'accord. Et les dieux du ciel bénira davantage. basi banuni bakufi biso toke Brazzaville la kotoyebi Kinshasa te nga na boti bana nga na Brazzaville babengani biso toyebo nga na kotelengana na bana 6 na ye na bango bamisusu kutu batikali mpona na baye ape te na tuni ya balobi yo fo zonga mboka na yo nga bakongo nayebi te na botemi makambo nyonso na botemi na ngerengere nali mwana ya ngerenge bateka lopango eza te mais tu as comme moi, je suis venu à Brazzaville, je suis venu à Brazzaville, je suis venu à Brazzaville, je suis venu à Brazzaville. Je suis venu à Brazzaville, papa, attendez que je sois là, maman, boye. Papa, attendez, de côté de quoi Nazali boye. Nana Bosunga ngai. Les uns et les autres ont profité de l'occasion pour inciter l'autorité à faciliter la réinsertion sociale de refoulés. À quel âge un enfant doit débuter avec l'école maternelle? En tout cas, cette question qui a toujours fait débat vient trouver ici une réponse à travers ces propos de M. Jonathan Kazadi, administrateur de l'école Source de Vie dans la commune de la Gombe. Il est au micro de Gladys Mizélé, Louise Otombo et Jean-Paul le chef, le papa. Suivez. Je m'appelle M. Kazadi Jonathan, je suis administrateur des écoles chrétiennes Source de Vie. Essentiellement inspiré par la promotrice qui s'appelle Madame Marie Kazadi, qui a reçu cette vision de faire cette école, de fonder cette école il y a bientôt 14 ans. Et vous savez, ce qui est inspiré ne s'explique pas. Et que nous n'avons pas que l'école primaire, nous avons aussi une école maternelle et d'abord en commençant par la crèche. Il faut savoir faire dans la vie ce pourquoi vous êtes appelé à travailler. Alors, selon la vision que la promotrice, Madame Marie Kazadi, a reçue, c'était de former les petits-enfants, les tout-petits, afin d'avoir un avenir meilleur, afin d'avoir des grandes personnes, des personnes responsables formées dès le bas âge. Il est tout à fait normal de scolariser un enfant très tôt. Pour vous dire, à la crèche par exemple, nous avons pour les plus éveillés des enfants de 12 mois qui arrivent, parfois 9 mois même. Et c'est un avantage parce que les enfants sont très vite sociables, ils sont très vite ouverts, épanouis parce qu'ils s'amusent avec les autres, ils sont en mode d'apprentissage déjà. Et vous verrez qu'une année ou 2 ans plus tôt, ils sont moins stressés, ils ont moins peur d'être au milieu scolaire. Donc c'est plutôt un avantage de très tôt mettre les enfants à l'école, même si ce n'est pas un des avantages de les garder. Il se prétend être le plus grand des savants congolais. C'est Edi Malou, autrement dit l'homme de la congolexicomatisation. Découvrons ensemble ce qu'il nous dit aujourd'hui au micro de Béni Matondo et Dieu nous suivez. Bon, nous avons, c'est le premier savant noir que vous connaissez, Edi Malou, que vous suivez dans le monde entier, Renaissance africaine comparée à la RENAC, qui explicite la situation de la République démocratique. Elle était là, à Gachadéel, nous avons eu des problèmes de Brazzaville, de gens qui ont été chassés dans ces territoires nationaux. Ce sont nos frères, mais qui ont exagéré. Même si nos frères ont manqué ce qu'on appelait le passeport, qui a adjuvé vers l'octroi de laisser passer, mais ça ne dérange pas. L'ambassadeur qui est là, M. Moussungou, devrait toujours faire appel à ces gens et puis leur donner des injonctions. Comment faire pour vivre dans un pays tiers, c'est-à-dire au lieu d'être bastonné. Ça ne nous arrange pas sur le plan des relations internationales. La Congo-lexicomatisation, la Congo-progesticité à jurisconsultance tiendrait à ce que ces deux pays puissent se concomiter, mais sous l'angle de ce qu'on appelle des convenances, sur le plan diplomatique, sur le plan administratif. Il a fallu collégialiser le système de l'exotopie et de l'extradité, c'est-à-dire les ministères de l'Intérieur comme les ministères de la Défense nationale, sous l'angle de l'extradité, devraient tout faire par des savants et des malous, avoir des collégialités
maintenir, parce que les Congolais doivent être sous contrôle technique interne, qu'ils soient d'une manière ou d'une autre dans la populace des caquettes. Et la révolution de la modernité semble être juste un slogan pour certaines communes de Kinshasa, la capitale, tel est le cas de la commune de Makala, où dans ces coins du pays, le courant électrique, c'est une denrée rare, un constat de Dieu merci Mbongo dans un commentaire de la rédaction. Dans ces quartiers, l'insécurité est une monnaie courante. Pour cause, le manque de courant électrique. Cette situation, qui demeure ainsi depuis plusieurs mois, semble ne pas jamais toucher la compassion des autorités de la SNEL. C'est là, malgré les SOS leur lancés par cette pauvre population. Aucune solution n'a été trouvée à ces problèmes. Difficile à expliquer qu'en plein capital, voir le courant électrique dans ces quartiers qui se nomment Fimi dans la commune de Makala est le fruit d'un hasard. Et même si par miracle on pouvait voir le courant, on préférerait une bougie à la place. Allez-y comprendre. En tout cas, ces déclarations sont celles de la population. Dans la commune de Makala, quartier Mikasi, mukomususu kweya walikola batole bana baza wa risque tela basinga ndenge koma siko lelo bana bien na mvula bana balekaka wana basinge se bebe se kuluta mukonzi la biso alukela biso solution koma kokata la papa la minute toza fédère to la courante siko to kende wa ta on facture ko ya bokulukani mbongo so mbongo ezati to kokende wapi ekoluka bapesa mbongo soko mbongo atali basani bakati singa to kokende wapi babongela biso kura bakonza mboka. Espérons que cette fois-ci, les autorités de la SNEL feront leur travail après ces reportages. Toujours dans le même chapitre, rendons-nous cette fois-ci à la commune de Bumbu où l'eau demeure une denrée rare pour cette population. Suivez. Nous sommes ici dans la commune de Bumbu, au quartier Minkasi. Il faudrait également préciser que nous sommes là à Kinshasa, la capitale, car sans que l'on vous le dise, on se croirait plutôt être dans un village ou un monde abandonné. Il est étonnant qu'en plein 21e siècle, les habitants de ces coins du pays puissent vivre dans des conditions propres à l'époque de la pierre taillée. Pas d'eau potable. Ils utilisent à la place l'eau des puits qui est cependant impropre à la consommation. Toujours dans ces mêmes quartiers, quelques routes sont impraticables. On se pose la question, que fait le bourgmestre de cette commune? S'il en existe un, en tout cas sa démission serait une bonne nouvelle. La population interrogée à ce sujet s'exprime. Mais vraiment, nous avons évité ce qui est dans la commune à Bumbu, nous avons tozangi même régime des autres pour nous la pompe. Dans la condition de vivre dans un côté comme na libulo. Mbula soki beti mai wana zo buta na baterase, zo kota na libulo. Mende muso ko sala les alités. Ba mikondo ba ko cancela biso teta mukeke, batela biso ba pompe ana kati ya commune à Bumbu, na quartier Mfimi. Tiraima ya kalamu, ba ko sala biso moté. Surtout le premier bourgmestre gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Il est responsable à la province de Kinshasa pour nous canceller biso. Ba commune musu ba zo sala bongo biso. Na quartier Fimi. Donc toza na difficulté ya nzela pona koleka na mai. Po tozwa mai tomonaka pasi il faut tokende musika koluka mai. Mais député moko ya yaki a 16 mois ayaki awa otiela biso po bana bakenda libela tomonaka yete. Donc toza na difficulté makasi ya pona nzela ya koleka zate. Yango na ba film makambara na mbala metozwa. Espérons que le bourgmestre de la commune de Bumbu va cette fois-ci interrompre son sommeil pour enfin se rendre compte que son rêve est loin de plaire à la population. Le Zakalara, cette poudre soi-disant magique originaire du Bandundu qui veut tout simplement dire viens et mets-toi là et qui a pour but de rendre fou amoureux un homme. Il suffit qu'une femme la mette dans une boisson ou une nourriture et la donne à l'homme. Mais cette pratique reste cependant condamnable par le Saintes Écritures. Suivez à ces sujets ces commentaires obtenus de notre consoeur Merveille pour tout suivre.
Originaire de la province du Bandundu, Zakalaha, c'est cette poudre tant vantée et qui se vend désormais dans presque tous les marchés de Kinshasa. Le mot Zakalaha veut dire tout simplement « viens t'asseoir ici ». Ce produit, qui aurait des vertus mystiques ou quasi magiques, est supposé rendre son partenaire fidèle un peu à la manière d'un chien de compagnie que l'on tient en laisse. Selon ses utilisateurs, pour que Zakalaha soit plus efficace, il doit au préalable être dilué dans la boisson ou dans la nourriture de son partenaire avec des incantations spécifiques traduisant des intentions intimes. Une vendeuse de cette poudre rencontrée au marché Moulard dans la commune de Bandalungwa rassure que cette pratique ne comporte aucun inconvénient. Zakalaha veut dire « Viens et mets-toi à mes côtés ». C'est une poudre traditionnelle que les femmes utilisent pour apprivoiser les hommes riches. Une consommatrice explique les prétendus bienfaits de cette poudre. Les effets de Zakalaha sont réels. C'est juste pour protéger mon mari et l'empêcher de voir d'autres femmes. Pour des esprits beaucoup plus avisés et équilibrés, l'amour est un sentiment naturel que l'on peut déclencher à coups de potions et poudres soi-disant vertueuses. Même aux yeux de la majorité des hommes de Dieu, cette pratique est fétichiste et dégradante et ne cadre pas avec les valeurs morales de la femme. D'abord, c'est une pratique fétichiste. Ce sont des fétiches. C'est-à-dire que c'est mauvais, c'est défendu dans la Bible. Si vous êtes quelque part dans la Bible, je crois dans Deutéronome, Dieu interdit les pratiques fétichistes. Ce sont des pratiques maléfiques, des sorts maléfiques qu'on envoie à un homme pour qu'il soit envoûté. Parmi les éléments qui indiquent que cette pratique relève de l'anarque, de la tricherie, voire des visées criminelles et démoniaques, c'est le fait que ce sont les hommes riches qui en sont généralement la cible. John Baya, président national du MRJCO et l'invité de ce journal, répond ici à quelques questions d'actualité au micro de Yannick Oboueka sur les images de Patrick Moussi. Vous savez que nous sommes en train d'entretenir des relations économiques avec les États-Unis d'Amérique. C'est un bon signe qui montre que les chefs de l'État et son gouvernement sont en train de bien travailler. Et pour moi, c'est un bon signe. On ne peut pas parler en termes des instructions ni des recommandations, parce que vous savez, tout le monde sait que nous sommes un pays indépendant et autonome. Et je pense que la Constitution, c'est nous-mêmes qui l'avons élaborée. Et c'est nous-mêmes qui pouvons la toucher. Donc c'est un texte qui a été élaboré par les individus congolais. Et ce sont les mêmes individus qui peuvent encore, s'il y a besoin, si les besoins se présentent, ils peuvent encore les toucher pour l'intérêt suprême de la nation. Je ne trouve aucun inconvénient que nous puissions les toucher la Constitution, surtout que vous savez aussi tout comme moi qu'il y a plein des agitateurs au sein de la classe politique congolaise, c'est tout ce côté de l'opposition. Nous avons encore besoin de ces grands programmes de la révolution de modernité qui est en cours, qui a commencé à changer l'image du pays. Et comme nous ne sommes pas encore à la fin de ce programme, moi je pense que si nous pouvons renvoyer la question au référendum populaire pour que le peuple puisse voir la quintessence, les bien fondés de la révolution de la modernité, pour qu'on puisse ajouter encore un énième mandat à notre chef de l'État pour lui permettre d'achever son programme, je ne trouve pas d'inconvénient là-dessus. Moi, je suis un sociologue de formation, donc je crois à la loi du changement perpétuel. Il n'y a aucune chose qui peut rester figée, inchangeable, si ce n'est que l'éternel Dieu lui-même. Et tout ce qui est sous le soleil est changeable. Donc, je peux comprendre que la Constitution est aussi changeable. Pour les bien-être de la nation, on peut aussi la changer. Il n'y a pas d'inconvénient. Ce n'est pas seulement parce que je suis la majorité, mais je vois les choses sous un angle vraiment purement positif. Je pense que pour le moment, pour l'instant, renvoyons la balle. Bon, là d'abord, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un faux débat. Vous savez tout comme moi que les chefs de l'État, c'est un être humain, ce n'est pas un fait pour rester éternellement. Il y a toujours un jour par passé, mais pour l'instant, nous avons encore besoin de lui. Et nous allons poser la question à la population si elle va permettre, elle qui est souveraine, qu'on puisse réviser la Constitution. Nous, en tant que des leaders d'opinion, nous pouvons
aussi travailler là-dessus pour essayer d'expliquer à la population les bienfaits de cette élection-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si ce n'est pas sur le Congo-Brazzaville, c'est la jalousie pure et simple. On voit que le pays est en train de décoller, maintenant on veut nous déstabiliser. La jalousie. On nous impose des guerres injustifiées à l'Est. On voit que nous avons remporté là-bas. Maintenant on veut créer un mouvement ici. Et je pense que les gens doivent avoir un sens élevé vraiment du patriotisme et comprendre comment nous sommes enviés par les pays voisins et comment nous sommes provoqués. Alors je pense que pour les armes qu'on laisse, les choses évoluent comme telles. Oui. Réviser la Constitution, c'est respecter aussi la Constitution. N'est-ce pas? Quand on révise la Constitution, on la respecte. Sinon, on pouvait passer au troisième mandat sans tenir compte de la Constitution. Là, c'est purement la dictature. En révisant la Constitution, nous la respectons. Donc, on révise et on respecte la Constitution. Voilà. J'ai toujours vu ça d'un mauvais œil parce que moi, je suis kabyliste. Et le kabylisme, c'est d'abord l'autoprise en charge. Nous pouvons nous suffire de nous-mêmes. Il suffit de mobiliser les fonds, de serrer un peu les recettes de Bidi. Vous pouvez voir ces petits montants-là qu'on nous propose pour nous imposer des bêtises ici. Et quand vous parlez, vous venez sur le respect de la Constitution, chers camarades. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une Constitution qui a été votée, je crois, au référendum de l'année 2006 ou 2005, si j'ai une bonne mémoire. Et ça, c'est la population, c'est l'aide de la population. Au jour d'aujourd'hui, les gens étaient en train de respecter la Constitution. Et si nous touchons un B pour sa révision, c'est là pour la suffisance que nous la respectons. Ok? Et en plus, en rapport avec les 36 millions, c'est 36 millions que Jean Thierry a apporté, il a promu bien l'apporter. Bon. Attendons les jours de la concrétisation de la promesse. Comprenez? Les élections, avant, on nous faisait peur avec des termes là un peu bizarres parce qu'on n'a jamais organisé les élections chez nous au Congo, les urnes, les isoloirs. Ce sont que des cartons qu'on peut fabriquer ici. Il n'y a rien de grave. C'est question que les responsables de la CENI puissent être sérieux. Les élections on peut les organiser dans moins de temps. Ce n'est pas un problème. Tout marchera si les hommes sont sérieux. C'est ainsi que vous comprendrez que l'homme est toujours au centre de toute activité. Ça dépend maintenant de la qualité de l'homme, la culture que l'homme a en rapport avec l'amour de son pays, en rapport avec presque tous les domaines. Donc si nous avons un être humain, un homme qui comprend qu'on doit aimer son pays, on doit lutter pour l'intérêt du pays, je pense que les choses marcheront pour les les Africains du centre et du nord, il y a peut-être des gens pas mal, on a ces mains identifiées les Congolais. Le gouvernement est en train de très bien se comporter, mais je sais qu'il sera aussi limité faute de moyens. Et nous envisageons une action bientôt là, juste pour tendre la main à tout le monde, les ONGD, les entreprises, les hommes de bonne foi, pour venir en aide nos amis de réfugiés du Congo-Brazzaville. Je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer cette action-là. Je pense que vous serez aussi informés. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, suivez le programme du jour. C'est par ces programmes que nous mettons complètement terme à cette édition d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dieu Bongo, Yannick Bouyeka, Louis Otombo, Gladys Mizélé, Diane Lota, Elie Machini. Les prochains rendez-vous c'est demain. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires.
besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Pour tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.